Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour ce DeFi Actu du 29 février 2024. C'est un jour assez spécial aujourd'hui. Et oui, on est le 29 février, ça n'arrive que les 4 ans, on est en année bissextile. Et cette journée, elle est aussi spéciale pour une autre chose. Bon, c'est plutôt hier que ça s'est passé, mais ça continue aujourd'hui. On a le Bitcoin qui est revenu aux 60 000 $. Ça a été très vite ces 7 derniers jours. Et je crois que j'ai pas mis assez de traits dans ma phrase tellement c'est allé vite. Bien évidemment, Bitcoin, il est en train de mettre une avance à la plupart des autres cryptos. Vous voyez qu'il a plus 20% sur 7 jours. Il y a assez peu de cryptos qui le rattrapent en réalité, sauf quelques exceptions, et on voit clairement qu'on est dans l'euphorie, une belle euphorie quand même, puisque les top performers, on retrouve PP, on retrouve Bonk, on retrouve Dogecoin aussi. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait grand chose, Dogecoin. C'est plutôt cool pour ceux qui en ont. Moi j'en ai un tout petit peu, je les avais achetés quand j'avais fait le tuto Ledger sur Dogecoin, je m'en souviens, et j'y ai toujours pas touché. Bref, à part ça, voilà, je sens qu'il y a beaucoup d'euphorie sur le marché, soyez très prudents, vous allez voir qu'il s'est passé pas mal de choses du coup suite à cette euphorie. Il y a eu des petits soucis, je vous spoil pas trop, on avance petit à petit dans les news. Là j'ai été voir le site de Ultrasound Money, voilà, on peut voir plein de données autour de l'Ethereum, et ce qui m'intéresse c'est de voir sur les 24 dernières heures le nombre d'Ethers qui ont été brûlés, parce que quand on a beaucoup d'euphorie sur le marché, on a beaucoup d'activités sur Ethereum. Vous voyez que le Gwei au moment où je fais ma vidéo il est autour de 93. Dites-vous que tout à l'heure, quand je préparais l'émission, c'était à 120 Gwei, 120 Gwei, prononcez ça comme vous voulez, on s'en fiche. Et là, sur 24 heures, il y a eu 4700 Ethereum de brûlés. C'est complètement dingue, ça fait 16 millions de dollars au cours actuel. Et si je simule le Proof of Work, si on était resté au Proof of Work, il y aurait eu 6300 Ethers supplémentaires. Oui, il y aurait eu du burn, mais ça aurait été beaucoup moins que le nombre d'Ethers qui aurait été créé. Voilà, donc ça a vraiment un effet, ce passage au Proof of Stake. C'est assez dingue de voir des quantités d'Ether comme ça qui sont brûlées juste parce qu'il y a de l'activité sur le marché. Hâte de voir ce que ça va donner si on a des pics encore plus extrêmes en termes de volatilité, mais là c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que le réseau il devient un peu plus mature et les gens savent que quand on arrive à 100 Gwei et tout, faut attendre un petit peu, on pourra passer nos transactions plus tard. Bon, peut-être que je dis ça et dans 2 jours on va avoir un pic à 500 Gwei, j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression que les gens commencent à être au courant qu'il faut pas nécessairement passer ces transactions tout de suite si on n'en a pas trop besoin, ça peut attendre un petit peu. Bon, c'est que mon avis là-dessus, peut-être que je parle un peu trop vite et que voilà, on va avoir une grosse euphorie qui va venir du côté du réseau Ethereum plus tard. Mais bon, il y a aussi le fait que les gens commencent à se disperser, il y a pas mal de choses qui se passent sur Solana, sur Aptos, sur Sui et compagnie, donc les gens ne vont pas nécessairement passer ces transactions sur Ethereum. Ah, là il faut qu'on en parle. Il y a eu un petit souci du côté de Coinbase Wallet. Les wallets des utilisateurs affichaient 0$. Il me semble que c'est Coinbase Wallet et que c'est pas le site Coinbase, ou peu importe de toute façon, que ce soit sur le site ou sur le wallet, on s'en fiche. Ça affichait 0 sur la valeur des utilisateurs. Et il y a plein de gens qui ont paniqué. Du coup, on a eu une bougie rouge assez violente d'un coup. Là, ça a l'air d'être en 3 minutes, j'ai l'impression. C'est descendu très vite. On a perdu quelques milliers de dollars en seulement un quart d'heure. C'est remonté un petit peu après. On n'est pas encore revenu aux 64 000 $ parce que Bitcoin a touché les 64 000 $. D'ailleurs, ça, je l'avais pas dit. Mais bon, on est en bonne route pour l'instant. On est encore autour des 62 000. Il est où le Bitcoin? Il est par là. 62 500 $ au moment où je fais l'émission. C'est assez dingue. Donc voilà, à mon avis, il n'y a pas que ça. Au bout d'un moment, quand ça monte très verticalement, il y a toujours des retracements. Donc, je pense que c'était qu'un déclencheur, le problème qu'on a eu sur Coinbase Wallet. Mais ouais, c'est assez marrant ce qui s'est passé de ce côté-là. Et bien évidemment, comme il y a eu des mouvements très extrêmes dans les deux sens, à la hausse et à la baisse, on a eu énormément de liquidations sur les gens qui font des leviers. En seulement 15 minutes, il y a plus d'1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Donc soyez très prudents si vous faites du levier. Ça peut piquer, surtout quand vous avez tendance à mettre des gros effets de levier. Bien évidemment, toute cette volatilité, ça a créé des records. Sur ApeX, par exemple, on a eu un record de trading, quasiment 1 milliard de dollars sur les 24 heures. J'espère qu'ils vont bientôt passer la barre des 1 milliard, je leur souhaite. On aura l'occasion de reparler un petit peu de ApeX, surtout sur la chaîne principale. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est sympathique ce qui se passe du côté de ApeX. Et un rappel qui est très important aussi avec tous ces effets de levier et compagnie. Oui, il y en a qui gagnent bien leur vie, il y en a qui arrivent à faire plein de sous-sous avec l'effet de levier, avec le trading et compagnie. On a un exemple d'un gars qui s'est intéressé à Hyperliquid, il a posé 600 $ dessus, il est monté à 400 000 $. Honnêtement,
GG à lui, mais il faisait trop de levier et il est repassé à 0 quand on a eu un gros pic de liquidité, parce que ce qu'on ne voit pas sur ce graphique par exemple, mais on va le voir si on va sur Hyperliquid, il y a eu des mèches infâmes sur la plupart des cryptos. En fait, ça a baissé tellement vite, il y a plein de gens qui ont vendu tout au marché, et du coup ça a fait des mèches infâme de moins 70, moins 80% sur certaines cryptos, donc il y a plein de gens qui faisaient du levier qui ont été liquidés. Donc voilà, c'est pas une raison, c'est pas parce que vous êtes passé de 600 $ à 400 000 $ que vous êtes un génie ou quoi que ce soit. Ça peut arriver de faire des conneries. Bon, le gars il dit que c'est son compte Degen et compagnie, qu'il est ok avec ça. Honnêtement, il peut dire autant qu'il est ok, à part s'il a plusieurs milliards de dollars, ou allez, quelques dizaines de millions de dollars. Moi, je serais pas ok d'avoir perdu 400 000 $ personnellement. Même si j'ai 1 ou 2, même 3-4 millions de dollars, 400 000, ça pique un petit peu honnêtement, hein. Ça fait pas plaisir, hein. Déjà quand je me rends compte que j'ai acheté un truc au supermarché, qu'il est passé au mauvais prix, que c'était 1 euro plus cher, ça me fait chier. Alors 400 000 balles, bon je les ai pas, mais ouais, j'imagine pas ce que ça doit faire. Bon. En tout cas, a priori, si ça l'a pas impacté moralement, psychiquement, tant mieux pour lui. On a Edward Snowden qui nous a fait une petite prédiction. Il prédit qu'un gouvernement a acheté des bitcoins et qu'il sera révélé cette année. Alors bon, c'est un peu vague, hein, qu'est-ce qu'il entend par gouvernement? Une des plus grosses puissances mondiales, la Russie, les États-Unis, la France, peu importe, j'en sais rien. Ça me choquerait pas, honnêtement, qu'il y ait un engouement autour des gouvernements par rapport à ça. On verra si sa prédiction était vraie, ou en tout cas si ça sera révélé, mais c'est pas impossible qu'on ait des infos du côté d'Arkham et compagnie, hein. Il y a des gens qui font des recherches assez poussées, qui arrivent à identifier des adresses. Quand il y a eu les ETF, ils ont tous été directement identifiés par Arkham, donc pourquoi pas, peut-être que dans quelques mois, peut-être que sur cette année on aura des fuites, des idées comme quoi certaines adresses appartiennent à un gouvernement. Ouais, ça pourrait être intéressant de suivre tout ça. On est encore un petit peu sur Bitcoin parce qu'il s'est passé un truc assez historique. Il y a la 2e inscription, donc c'est quand même un morceau d'histoire. Pour rappel, les inscriptions sur Bitcoin, c'est des NFT. Mais ils ont une particularité, c'est que il y a vraiment une sorte de chronologie. L'inscription 2, elle sera forcément plus vieille que toutes les inscriptions qui viendront après, l'inscription 3, 4, etc. Donc c'est une des toutes premières, c'est la 2e, donc c'est quand même un morceau d'histoire du côté de Bitcoin, du côté des ordinals. Autant c'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça, mais j'aime bien quand je vois ce genre de news, et là, si ça montre pas qu'on a une certaine, je vais couper le gif parce qu'il est un peu chiant, mais si ça montre pas qu'on a une certaine euphorie sur le marché, cette inscription numéro 2, elle a été vendue pour 24,48 bitcoins. Pour rappel, les inscriptions, c'est quelque chose qui est stocké sur un Satoshi. Donc techniquement, il y a un Satoshi qui a été vendu 24,48 bitcoins. Ça fait quoi? Ça fait 2,5 milliards de Satoshi à peu près. C'est plutôt pas mal, hein. Ça vaut 1,4 million de dollars. Comme je vous ai dit, c'est un morceau d'histoire un petit peu du côté du Bitcoin. Donc je peux comprendre, hein, que certains aient envie de mettre des sommes comme ça sur les ordinals, surtout sur les tout premiers. Mais voilà, c'est assez dingue et ça montre encore une fois l'euphorie qui est sur le marché. Je sais pas combien de fois je vais le répéter dans cette vidéo, mais préparez-vous, à mon avis, j'ai pas fini. On a Telegram qui ont partagé une dinguerie. Ils vont partager la moitié des revenus. Alors je sais pas si c'est tous les revenus qui sont générés par Telegram ou certains revenus et tout, j'ai pas été voir en détail. Mais ils ont fait cette annonce et vous en doutez bien, le token qui est associé à cette blockchain, The Open Network, il a explosé suite à cette news. J'ai un petit peu les boules parce que ça fait déjà quelques temps que je prépare un guide sur le liquid staking du côté de Toncoin. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Bon, après, je suis couillon, hein, j'avais qu'à acheter mes tokens directement et comme ça c'était prêt pour le guide. Ça m'apprendra aussi à toujours attendre le dernier moment. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas spécialement attendre un retracement ou quoi que ce soit. Quand je me sentirai de faire le guide, j'achèterai du Toncoin pour vous faire le petit guide. Mais voilà, il y a du liquid staking, il y a des petits airdrops à farmer du côté de Toncoin. J'en avais déjà plus ou moins parlé dans ma trilogie de vidéos sur les airdrops à farmer en 2024. Si vous n'avez pas vu cette trilogie, je vous mettrai le lien en description, je vais essayer d'y penser. Voilà, il y a plein de choses à regarder de toute façon, donc perdez pas spécialement votre temps avec ça. Ah, cette fois-ci, on va parler d'un stablecoin, mais pas parce qu'il a des pegs, parce qu'il a repeg. Et oui, le TUSD, il n'y a pas si longtemps, il avait perdu son peg, il était plus à 1 $, il était descendu à 95 centimes. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas trop suivi, à tous les coups, il doit y avoir une news par rapport à ça, mais il est remonté d'un coup au 1 $.
peut-être qu'il y a un launchpad qui a été lancé sur Binance avec le TUSD, parce que je sais que pendant un moment, ils avaient choisi le TUSD pour faire des launchpads. Je pense pas que ce soit ça honnêtement, hein. J'en ai aucune idée, ça doit sûrement être une news du côté de TrueUSD, j'ai pas été vérifié, parce que j'ai déjà assez de news comme ça, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Le stablecoin ARPEG, c'est très bien. Par contre, malheureusement, j'ai deux petites mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. Si vous avez du token Shido, il y a eu un hack. Si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui a réussi à minter plein de tokens Shido et qui a été les dumper. Donc, moins 95% sur le token, quelque chose comme ça fait pas plaisir. Ils sont au courant, Shido, qu'il y a eu un hack et compagnie. Pour l'instant, si vous stakez, vous pouvez récupérer vos tokens. Si vous holdez, bon a priori ils vous disent de garder vos tokens et on verra s'ils arrivent à rembourser les utilisateurs du hack ou quoi que ce soit. Il y a un projet qui a eu un problème similaire il n'y a pas très longtemps, je crois, c'est PlayDApp. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une snapshot avant le hack, et je crois qu'ils vont faire une nouvelle version de leur token. Je sais pas si ça pourrait marcher aussi pour Shido, parce que là, il y a eu un sacré dump, hein. Je crois que sur PlayDApp, il n'y a pas eu un dump aussi violent. On verra ce qui va se passer. Si jamais j'ai d'autres news, si j'y pense, je vous en parlerai dans les prochains DeFi Actu. On a un deuxième hack, du coup, je vous avais dit qu'il y avait une deuxième mauvaise nouvelle. C'est du côté de Seneca. Donc, a priori, c'est un protocole qui permet de minter un stablecoin du côté d'Ethereum. J'imagine que c'est en backant ce stablecoin avec de l'Ether staké. C'est un peu à la mode en ce moment. Il y a 15 000 protocoles de genre. Il y a Ethena aussi qui a fait parler de lui récemment. Donc, désolé, je peux pas tout suivre, hein, je peux pas suivre tous les protocoles. Il y a eu un hack d'environ 6 millions de dollars, si je dis pas de bêtises, et la plupart de ces fonds ont été retournés au protocole, mais le hacker, il a gardé 300 Ethereum. C'est quand même pas mal, hein. Sur 1800 Ether, c'est 1/6 à peu près du pactole. Honnêtement, il aurait pu en rendre un petit peu plus, ouais, je trouve qu'il a été gourmand. 300 Ether, ça fait quand même, ça fait 1 200 000, plus d'1 million de dollars au cours actuel, donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, tant mieux, hein, s'il n'est pas attaqué ou quoi, si ça va, Seneca, la quantité qu'ils ont rendue. A priori, c'est pas un si mauvais ending que ça, voilà. Il y avait quand même deux mauvaises nouvelles, mais la deuxième, elle n'était pas non plus si mauvaise que ça, vu que la majorité des fonds ont été rendus. On a 3 levées de fonds qui m'ont marqué là sur les 2-3 derniers jours. Donc on a Morpho, protocole français qui vient concurrencer un petit peu AAV. On va pas rentrer en détail sur comment ça marche Morpho, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, voilà, hein, vous savez quoi faire de votre week-end, vous renseignez un petit peu sur Morpho. Il me semble que pour l'instant c'est que sur Ethereum. Hâte de voir s'ils vont se déployer sur d'autres blockchains, ça pourrait être sympa. On a Backpack aussi qui a levé 17 millions de dollars. C'est un DEX qui est pas mal spéculé. Enfin non, je crois que c'est une plateforme de trading si je dis pas de bêtises. Crypto Wallet and Exchange. Il me semble que c'est un DEX qui est pas mal spéculé autour d'un airdrop sur Solana. Bon, écoutez, c'est cool, hein. Généralement, les protocoles qui lèvent des fonds, ils vont pas nécessairement faire un airdrop, mais les airdrops les plus intéressants, c'était toujours des protocoles qui ont levé des fonds, donc c'est quelque chose que je regarde assez régulièrement et je vous en parle dans quasiment tous les DeFi Actu des levées de fonds. On a aussi Ether Finance, EtherFi, qui a levé 27 millions de dollars. Bon, il y avait plein de monde à la table. Ça, je doute pas que ça va être un airdrop sympathique du côté d'EtherFi, parce qu'il y a quelques projets qui sont autour du liquid restaking. Donc c'est des projets qui viennent par-dessus Eigenlayer, et j'ai l'impression qu'Ether Finance quand même, ils prennent un petit peu ils ont un peu le monopole sur le liquid restaking. Enfin, ils n'ont pas le monopole non plus, mais c'est clairement le plus gros dans son domaine. Bon, on verra ce que ça va donner, et on peut accumuler des points encore du côté d'Ether Finance. On adore les points, c'est super les points, c'est trop bien. Non, c'est ironique bien sûr, ça me saoule un petit peu les systèmes à points, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On a le mainnet de Blast qui va être lancé aujourd'hui. Heure française, ça donne 22h. Donc dans certains pays, hein, si vous êtes en Asie, ce sera demain a priori le 1er mars, mais bon, hein, vous avez compris, c'est dans moins de 24 heures que ça va être lancé, dans moins de 10 heures même au moment où la vidéo sortira. Donc écoutez, c'est pour bientôt. Au tout début, j'avais été un petit peu médisant sur Blast, mais avec le temps, j'ai vu qu'il y a des choses qui allaient se build dessus, et puis il y a plus d'1 milliard de liquidités déjà sur le protocole, alors que la blockchain elle n'est pas encore lancée, le mainnet arrive seulement aujourd'hui. Donc bon, curieux de voir ce que ça va donner. Maintenant c'est plus de la curiosité, et j'ai vu quelques projets teasés qui seraient là dès le lancement. Il me semble qu'il y a une quarantaine de projets qui seront là. On a Zero Land, ils ont un peu fait parler d'eux parce qu'il y a un airdrop à farmer de ce côté-là, du côté de ZK Sync, et ils sont aussi sur Manta si je dis pas de bêtises. Et Bebop, ils ont pas dit directement qu'ils seront sur Blast, mais bon, là, le petit smiley, la petite image d'un coffre avec Blast, à mon avis, vont être lancés directement dessus aussi.
pourquoi pas. Bebop, c'est un protocole que je trouve un peu sous-coté, j'allais dire surcoté. Non, au contraire, je le trouve sous-coté. Donc voilà, petite mention aujourd'hui pour Bebop, ça me fait plaisir. On a Affindify, je vous en ai parlé hier, je vous ai fait une petite vidéo dédiée sur comment on peut farmer l'airdrop du côté d'Affin, etc. Est-ce que c'est intéressant? C'est une vidéo que j'avais faite de base pour le tableur que je suis en train de créer, où je regroupe tous les airdrops qui passent sous mon radar. Et je viens de voir un truc, c'est qu'ils ont partagé ça, ils ont partagé le fait qu'il y a un système à points et qui peut être boosté en fonction du nombre de temps que vous restez sans faire de retrait. Si vous restez 180 jours sans faire de retrait, vous avez le boost maximal, c'est vous gagnez 2,5 fois plus de points. Donc ça veut dire, à mon avis, que le token il sera pas lancé avant 6 mois. Donc, si ça vous intéresse d'aller farmer Affindify après tout ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, a priori vous avez encore le temps. En plus, ça n'a pas l'air d'être très farmé, hein. Je l'avais passé en revue dans la vidéo, mais il y a assez peu de liquidité. Bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ça m'a pas l'air d'être pour tout de suite l'airdrop du côté d'Affin. Mais n'empêche, le système de points, ça fait déjà quelques mois qu'ils l'ont lancé, donc je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ça va pas être trop long non plus, on verra. Ensuite, encore des points, ah je sais que vous adorez les points, cette fois-ci c'est des perles. C'est pas pareil, c'est des points, mais c'est des perles, hein, ok. Si vous avez utilisé Scallop sur la blockchain Sui, vous avez, je reprends ma phrase, si vous avez utilisé Scallop du côté de Sui, vous avez un score, et en fonction de ce score, vous allez pouvoir minter plus ou moins de perles. Bon, pour l'instant, c'est pas encore à quoi vont servir les perles. Je suppose que il y a des niveaux de rareté. Il y a des perles de bronze, il y a des perles de silver, d'argent. J'allais le dire en anglais. Il y a des perles d'or aussi, je crois. Il y a peut-être plus rare encore, je sais plus. Moi, j'ai eu une petite perle d'argent parce que j'ai utilisé un peu Scallop et j'ai pu minter une perle. Et je suppose que quand l'événement sera terminé, en fonction des perles que vous avez et de leur rareté, vous allez avoir plus ou moins de tokens Scallop, hein. C'est assez évident que c'est un système à points camouflé, hein. Mais ce qui est intéressant du côté de Scallop, c'est qu'il faut faut faire la démarche d'aller minter soi-même ces perles et tout, et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va le faire, hein. La plupart des gens qui farment les airdrops à points, ils déposent des cryptos, ils attendent, ils accumulent des points, et ils vont pas forcément se casser le cul à faire des actions en plus. Donc, du côté de Scallop, si vous le farmez, pensez vraiment à aller récupérer vos points, vos perles et compagnie. On sait jamais. Du côté de Aptos, on a eu un airdrop. Ah, cette fois-ci, c'est pas des points quoi, c'est un airdrop. Et si vous n'avez pas utilisé ce protocole, vous êtes peut-être éligible parce qu'ils ont quand même ratissé assez large. Et honnêtement, là, ça me fait dire qu'on risque d'avoir une hype du côté d'Aptos autour des airdrops. Il y a de la spéculation autour d'un deuxième airdrop sur Aptos. Moi, je suis pas sûr. À mon avis, ils vont distribuer un maximum d'incentives sur les protocoles. Vous allez voir, on va en reparler vite fait. Mais justement, en parlant des protocoles, il y en a pas mal sur Aptos qui n'ont pas de token. À mon avis, il va y avoir des choses sympas qui vont tomber dans les prochains mois du côté de cet écosystème. On verra bien, je peux me gourer. En tout cas, du côté de Selena, vous aurez le lien dans la description pour aller voir si vous êtes éligible à l'airdrop. Il n'est pas terrible parce que moi j'ai 2000 tokens VECL parce que j'étais dans les utilisateurs les plus actifs sur Aptos et j'ai 1430 VECL parce que j'ai bridgé sur Aptos. Voilà, si vous avez bridgé, si vous avez été relativement actif sur Aptos, ce qui n'était pas très compliqué, hein, ils ont pris le top 30 000. Honnêtement, si vous avez farmé un petit peu sur Aptos, il y a de grandes chances que vous soyez éligible. Et le problème, c'est les VECL. Les VECL, c'est des tokens qui sont bloqués pendant 2 ans. Voilà, donc sympa, hein, sympa le petit airdrop et tout. Ce que j'ai, ça vaut une $50 au cours actuel, mais c'est des tokens qui sont bloqués. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais ce que je peux faire en attendant, tant qu'à les avoir dans mon portefeuille, tant qu'ils soient bloqués, eh ben, je peux voter sur différentes poules de liquidité, parce que Selena, c'est ce qu'on appelle un VE33, hein, donc un protocole comme Aérodrome, comme Vélodrome et compagnie, et du coup, j'ai été voté avec mes VECL, et vous voyez que quand vous allez voter, vous avez des rendements qui sont plutôt sympathiques, hein. Je me suis mis sur la poule, j'ai voté sur la poule AM Aptos, et y a des intérêts en Aptos, et ils viennent pas de nulle part ces intérêts, parce que justement, Selena, ils ont chopé un grant de Aptos, et un grant c'est quoi? C'est des tokens Aptos qui vont pouvoir distribuer sur leur protocole. Et ça je le dis déjà depuis un petit moment, mais Aptos ça se fait discrètement, il y a plein de protocoles qui distribuent des incentives comme ça, et il y en a un autre aussi qui le fait, c'est Amnis. Amnis, ils le font via un système de parrainage. Je suis pas très fan du parrainage, mais
Il y a quelque chose de sympa, c'est que si vous utilisez le lien et que vous allez convertir des Aptos en AM Aptos ou en ST Aptos sur Amnis, je récupère 1% de ce que vous avez déposé. Enfin, je récupère pas des cryptos à vous, hein, c'est 1% d'Aptos en plus, parce que Amnis, ils ont aussi eu un grant en Aptos et ils peuvent distribuer des tokens comme ça. Si vous voulez, la campagne, elle est encore active, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et actuellement, voilà, je suis transparent avec vous, j'ai récupéré 4,3 Aptos avec le lien d'affiliation. En plus, il n'y a pas tant de gens qui l'ont utilisé, il y a que 3 personnes, je pense juste qu'il y a une baleine dans le lot qui l'a utilisé, donc je le remercie. Et du coup, aujourd'hui, voilà, pour célébrer ça, hein, je vais vous rétribuer les Aptos. Alors je vais garder les points 3 Aptos, comme ça fait rond, hein, on va dire ça va couvrir les frais de transaction, même si les frais sur Aptos ils sont ridicules, hein, ils sont pas aussi élevés que ça. Et là, les 4 premières personnes qui passent, qui sont sur la vidéo, vous avez un petit formulaire dans la description, vous balancez votre adresse Aptos, et les 4 premières adresses Aptos, je leur envoie un Aptos chacun, voilà. Je l'avais déjà dit hein, dans de précédentes vidéos, mais tout ce qui est parrainage et compagnie, si je peux récupérer des tokens, si je peux gratter des trucs, moi je préfère vous les rétribuer, c'est plus sympa. Voilà, c'est dommage, je peux pas savoir qui a utilisé le lien exactement parce que j'aurais bien aimé rétribuer directement les Aptos. Bon, j'ai réfléchi à des moyens d'essayer de savoir qui avait utilisé telle wallet, qui avait utilisé mon lien, etc. Mais c'est un peu chiant, ça me demande de voir, entre guillemets, de vous espionner un petit peu, genre de vous demander de me faire une transaction à 0 Aptos pour que je vois que vous avez bien staké tant de Aptos et que je vois que vous avez bien utilisé le lien. Enfin bon, ça m'intéresse pas de vous pister entre guillemets, donc j'ai pas trouvé de manière de vous rétrocéder correctement on va dire les Aptos, donc voilà, là pour l'instant j'ai décidé de vous filer, de vous faire un petit giveaway pour les gens qui regardaient les DeFi Actu, ça me fait plaisir. Si jamais vous voyez pas le formulaire dans la description, c'est tout simple, c'est parce qu'ils ont déjà été gagnés et je retirerai le formulaire bien évidemment. Allez, une dernière petite news pour terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. C'est du côté du tableur. Je vous ai vite fait dit tout à l'heure, hein, quand je parlais d'Affine, que je suis en train de travailler sur un tableur qui va regrouper les airdrops de manière collaborative. Donc si vous avez envie d'aider, il y a le Discord. J'essaierai de vous mettre le lien en description si j'y pense. Et actuellement, il y a 149 protocoles qui sont sous mon radar. Et bon, il n'y a pas encore tous les protocoles sur lesquels j'ai fait une description comme ça, mais il y en a déjà une bonne partie, je dirais un bon tiers, allez, un bon quart. Un bon quart déjà, où c'est nickel, il y a plein d'infos. Donc le nom des projets, les logos, sur quelle blockchain ils sont, avantages, désavantages, les levées de fonds, comment les farmer, s'il y a un système à points, s'il y a une vidéo ou un thread que j'ai fait sur le sujet, et bien sûr les liens. Voilà, donc j'ai essayé de condenser le plus d'informations possible sur un tableur, sur une seule page. C'est pas parfait, bien évidemment. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein. Peu importe, hein, pour les suggestions, vous pouvez les faire n'importe où, sur Twitter, sur YouTube, sur Discord, allez-y. Le but, c'est vraiment de faire avancer le projet. Et j'espère que dans quelques jours, je pourrai vous en faire une vidéo sur la chaîne principale où ça y est, je l'annonce, où il est quasiment fini. Enfin, il sera jamais vraiment fini parce que le but, c'est de le mettre à jour après, hein, de tout revoir les airdrops du moment. Enfin voilà, il y a plein de choses sur ce tableur. C'est le plus gros projet sur lequel je travaille en ce moment. Et c'est encore plus gros que la trilogie de vidéos que j'avais fait sur les 100 airdrops à farmer en 2024. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, il n'y a pas grand chose à faire, mettez juste des j'aime, abonnez-vous sur mes 2 chaînes YouTube, mettez des j'aime, voilà, ça fait plaisir. Bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.